Bonjour à toutes et à tous. Ce mardi 21 octobre 2025 à 14h25 exactement aura lieu la prochaine nouvelle lune. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Pour cette nouvelle lune, la lune et le soleil se trouveront dans le magnifique signe de la Balance. Pour cette nouvelle lune, nous aurons aussi la planète Vénus dans le signe de la Balance. Il faut savoir que la planète Vénus est la planète qui gouverne le signe de la Balance et le signe du Taureau. Donc vraiment avec Vénus en Balance, nous avons la planète Amour, Gloire, Beauté qui se trouve à la maison, qui se sent bien, qui se sent sereine, qui se sent harmonieuse, j'ai presque envie de dire. Quels sont les thèmes qui sont vraiment importants pour le signe de la Balance? En tant qu'archétype, quelles sont ses grandes forces? Eh bien, je dirais qu'il y en a 2 ou 3 ou 4, ça dépend un peu comment on split l'affaire, mais parce qu'il y en a qui se rejoignent en fait. Mais je dirais que d'un côté, il y a la beauté. La beauté dans le sens de ce qui est beau à regarder avec les yeux, ce qui est harmonieux et qui est lié aux objets, au corps humain. C'est voir quelque chose et se dire « Ah bah ça c'est beau ». Le signe de la Balance, il a un sens artistique, un sens esthétique très prononcé. C'est la beauté vue avec les yeux. De l'autre côté, on a aussi, je dirais, la beauté vue avec le cœur. C'est aussi l'harmonie, mais c'est l'harmonie non pas des objets, mais l'harmonie des relations entre les êtres humains. La notion d'harmonie, le fait de trouver le statu quo, le compromis, la situation où on fait dans un conflit revenir la paix et l'harmonie, c'est hyper important pour la Balance. Et j'ai utilisé les mots statu quo et compromis consciemment. Oui, j'ai bien un éclairage, on voit mon ombre. Mais pour cette nouvelle lune en Balance, on a tous les aspects positifs de la Balance, mais on a tout de la Balance en fait, son ombre y compris. C'était un peu la métaphore pour rigoler de mon ombre qui se trouve derrière moi et que grâce à un miroir, je peux quand même voir. Bon, j'arrête là avec les métaphores. Soit, je me concentre. Nous en revenons donc à cette nouvelle lune en Balance. Elle aura lieu dans le degré 28. En effet, le 21 octobre, on est presque à la fin du cycle de la Balance. Le soleil va bientôt passer en Scorpion. Donc, le mardi 21 octobre, nous aurons accès à l'énergie d'une Balance qui n'est plus toute jeune, innocente, immature, mais qui sera, plus mature. Une Balance qui aura, je vais pas dire le contrôle, mais la maîtrise de ses qualités. Et ses qualités, c'est sa faculté à créer la beauté, l'harmonie, la paix et la justice. Je vous propose donc une sorte de petit rituel. En fait, je vous propose toujours de faire de l'eau de lune. Donc, à savoir, mardi, je dirais entre midi et 16h, sortez votre carafe d'eau minérale dans votre jardin, sur votre appui de fenêtre, sur votre terrasse et posez l'intention que cette eau se remplisse vraiment de toute la puissance de l'archétype de la Balance. On pourrait presque dire qu'on fait de l'eau de soleil, puisque cette nouvelle lune a lieu à 14h25. Peu importe, on fait de l'eau de lune, on fait de l'eau de soleil, on fait de l'eau de lune-soleil. On fait une potion magique qui se remplit des pouvoirs de la Balance. Si vous voulez rendre cette eau encore plus magique, donc pas seulement utiliser quelque part les énergies de la lune, du soleil, de l'archétype de la Balance, on peut utiliser des cartes de tarot.
ce que je vous propose, en fait, quand vous sortez votre carafe d'eau minérale, si c'est possible, en dessous ou à côté, vous pouvez mettre 2 cartes de tarot qui, pour moi, sont vraiment liées aux qualités de la balance. Il y a l'arcane majeur de la justice. Ça, je vais dire que ça va un peu sans dire. Et aussi l'arcane majeur de l'impératrice. Parce que l'impératrice est liée à la planète Vénus. Alors, on pourrait dire oui, mais l'impératrice, c'est plus le taureau, c'est la créativité, c'est plus le taureau, oh, ça pourrait même être la Vierge. Prenez la carte de l'impératrice si elle vous inspire, sachant que la planète Vénus, qui est complètement liée à la carte de l'impératrice, puisqu'il y a même le sigle, le symbole de Vénus sur la carte, afin que cette potion magique se remplisse de la balance grâce à la lune, grâce au soleil, mais aussi grâce à Vénus. Alors ici j'ai les cartes. Les cartes de tarot, hop, on les voit pas très bien. Je vais les montrer une par une. Voilà la carte de la justice, avec la balance qu'elle tient dans une main, et l'épée de la vérité dans l'autre. On va y venir. Et nous avons la carte de l'impératrice, où vous voyez bien le symbole de Vénus. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ombre y compris, pour une nouvelle lune, ce sont toutes les qualités de la balance. Lumière et ombre. Quelle est l'ombre de la balance? Qu'est-ce qu'on peut, entre guillemets, reprocher à une balance déséquilibrée? C'est son côté superficiel. Il y a un côté... elle met en avant son besoin de beauté, de paix, d'harmonie, mais cette paix, cette harmonie, si c'est juste une absence de conflit, est-ce que c'est vraiment harmonieux? Est-ce que c'est vraiment serein? Est-ce que c'est vraiment équilibré? En fait, on va demander que cette potion magique nous rende capables de voir là où nous restons superficiels. Là où nous n'allons pas assez profondément en nous-mêmes découvrir notre vérité, donc l'épée sur la carte de la justice, et où nous acceptons justement des compromis, où nous acceptons le statu quo pour en fait éviter le conflit. Mais éviter un conflit, ce n'est pas vraiment mettre en avant, ou ce n'est pas vraiment promouvoir la paix et l'harmonie. Éviter le conflit, ça peut être juste accepter le statu quo, ou ça peut être juste se faire intérieurement violence à soi-même pour accepter quelque chose qu'on trouve inacceptable, mais du coup, de l'extérieur, superficiellement, là, au premier regard, on a l'impression que tout le monde s'entend bien, ou que tout va bien, ou que personne se dispute. Mais est-ce vraiment une paix, une harmonie qui est entièrement juste? Est-ce que on est en train de faire des compromis, ou est-ce qu'on a trouvé une solution à un conflit qui serait vraiment une solution symbiotique, où les vérités de chacun sont prises en compte, accommodées, et on trouve quelque chose, on trouve une solution, on se dit tout le monde y a gagné en fait. C'est pas j'ai perdu, l'autre a gagné, ou j'accepte de perdre et l'autre est content de gagner, et comme ça tout va bien. Ça, c'est superficiel en fait. Il y a un aspect creux. Ici, j'ai appliqué le mot superficialité à cette idée de paix et d'harmonie. Comment est-ce qu'on applique le principe de superficialité à la beauté? Ça, je crois que j'ai pas trop besoin de dire quoi que ce soit. À mon avis, c'est un jugement. Mais est-il juste ce jugement? De se dire, oui, c'est juste beau en surface, et puis on gratte un peu, et en fait, c'est moche.
C'est comme, je sais pas moi, mettre un poster sur un mur pour cacher un trou dans le mur. Est-ce que c'est vraiment beau? Maintenant, aussi, autre question intéressante, est-ce que vous jugez la beauté comme quelque chose de superficiel et un truc à rejeter, en fait, qui n'est pas important? Est-ce que vous osez dire, ah mais pour moi, j'aime vraiment ce qui est beau. Ce sont toutes des questions que je pose et que je lance en l'air. Prenez celle que vous aimez le plus. Mais donc, cette eau de lune, soleil, Vénus, elle va nous permettre de découvrir les endroits où notre engagement face ou envers la beauté, envers l'harmonie, envers la paix est en fait un engagement superficiel, où on aurait vraiment intérêt à aller plus profondément à l'intérieur de nous, découvrir notre vraie vérité. Arrêtez de se faire des illusions, en fait. J'aime jamais trop dire ça, en fait. Je suis toujours un peu hésitante. Mais dans les clichés sur la balance, on reproche à la balance d'être un peu trop superficielle ou de faire juste attention à l'esthétique. On lui reproche sa difficulté à faire des choix. Mais en fait, quand une balance a difficile de trancher et de choisir, c'est parce que la balance, elle essaye de tenir compte de la vie de tout le monde. Et trouver une solution où tout le monde est content, c'est hyper difficile. Donc, quelque part, est-ce qu'il faut vraiment la condamner parce qu'elle a difficile à prendre une décision? C'est pas... Mettez-vous un peu à sa place. C'est plus facile de prendre une décision quand on pense qu'à soi, hein, ou quand on pense qu'aux autres. Quand on se dit, ah, mon bien-être est plus important. Ah non, le bien-être de l'autre personne est plus important. Quand on met quelque chose ou quelqu'un sur un piédestal, c'est plus facile de prendre une décision que quand on se dit que absolument tout le monde, que tous les paramètres sont égaux dans cette équation et qu'il faut maximiser tous les paramètres. Mathématiquement, c'est beaucoup plus difficile à trouver comme solution. C'est même parfois impossible. Alors, la balance, elle est coincée dans son équation impossible. Oh là là, je me fais dire ce que je voulais pas dire. mais voilà, c'est moi qui suis coupable. Hein. Parce que personne ici me fait dire des trucs que j'ai pas envie de dire. Hein. Bon, je suis partie dans mon délire, excusez-moi. Ce que je voulais rajouter dans cette eau de lune soleil Vénus, qui est une potion magique, qui nous permet de mettre de la beauté, de l'harmonie, de la paix, de la sérénité dans notre vie. Parce que qui ne veut pas ça, franchement? J'ai envie de l'adoucir un peu en rajoutant dessus cette notion de oui, mais je veux que cette beauté, que cette harmonie, que cette paix, que cette sérénité soit réelle et pas superficielle. Et du coup, je regardais dans les cartes de tarot quelle carte est celle qui représente le mieux cette idée de aller chercher des réponses profondément à l'intérieur de nous et ne pas se contenter de réponses superficielles. Eh ben, vous savez quoi? J'ai pas trouvé de carte de tarot qui me... Si vous avez une idée de quelle carte de tarot représente ça, genre Deep Shadow Work, ou Deep Inner Work, pour le dire d'une autre manière, quelle est la carte qui représente le mieux ça? Si vous avez une idée, dites-moi en commentaire. Mais comme personnellement le tarot ne me convenait pas, je me suis dit, mais utilisons la magie des animaux, du chamanisme et du chamanisme qui nous enseigne tout le pouvoir de tous les animaux. Et quel est l'animal? Quel est l'animal de pouvoir qui est lié à la fin des illusions?
qui est lié à la fin de se raconter des histoires. Parce que ça, quand même, les balances, elles sont douées pour se raconter des histoires. Et pour rester dans l'illusion, soit. Eh bien, le meilleur animal pour ça, c'est la libellule. Donc ici, j'ai une carte, la carte de la libellule, qu'on peut rajouter. J'ai mon nez qui chatouille. C'est les ailes de libellule qui... Oh. C'est la c'est la libellule qui nous dit oui, j'ai envie de travailler avec vous. Je suis super contente de participer à ce mini rituel de nouvelle lune. Donc, cette eau de lune, Soleil, Vénus, vous rajoutez la carte de tarot de la justice, celle de l'impératrice et une carte qui représente une libellule si vous en avez une. Alors je posterai une photo de ces trois cartes sur mon compte Facebook si vous voulez prendre un screenshot ou la sauver ou je ne sais pas quoi ou l'imprimer pour mettre en dessous de votre carafe d'eau minérale afin que celle-ci vraiment absorbe le pouvoir de la balance au-delà des illusions. Et quand vous boirez cette eau de lune Soleil Vénus, demandez soit qu'elle vous mette en contact avec une vérité profonde intérieure, mais vraiment spécifiquement liée à quelles sont les parties de moi que j'ai abandonnées ou dont je ne tiens pas compte ou qui ont besoin d'être entendues et qui ont besoin d'exister pour apporter la beauté, la justice, l'harmonie et la paix dans ma vie et dans la vie des personnes qui m'entourent. Là-dessus, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt.